France Inter, Histoire d'un soir. Histoire d'un soir, c'est aussi des rencontres d'un soir qu'on se souhaite jolies et fortes justement parce qu'éphémères. Après de beaux virages, on entre dans la dernière ligne droite de l'émission avec un nouveau compagnon de route qui vient de nous rejoindre en studio. Patrick de Saint-Exupéry, c'est votre invité. Pourriez-vous dire aux auditeurs de France Inter de qui il s'agit ? Oui, bien sûr, mon ami s'appelle François Spinec. François Spinec est marin-pêcheur. Il vit à l'île de Sein. C'est un homme que j'apprécie beaucoup pour une raison toute simple. C'est un artisan de la mer. Moi, j'adore les gens qui font les choses, qui font pas beaucoup de bruit, etc., mais qui jour après jour, avec rigueur, avec patience, avec ténacité, font les choses. Tous les jours, François sort son bateau, va pêcher dans la mer, ramène le fruit de la mer. Et ça, il le fait depuis 55 ans et c'est admirable. Bonsoir François Spinec, artisan de la mer. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez rencontré Patrick de Saint-Exupéry ? Bah oui, on s'est rencontrés grâce à une amie commune et c'était sur l'île de Sein. Oui. Et vous vous êtes dit quoi en voyant arriver Patrick de Saint-Exupéry ? Est-ce que vous saviez ce qu'il faisait ? Comment il était ? Comment il s'est présenté à vous ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Bah oui, je savais qui il était, mais bon, moi je suis très précautionneux, je vais tout doucement, je regarde d'abord, j'attends, et puis ensuite, les jours passant, ça prend, et puis voilà, on s'est retrouvés en mer ensemble, et puis voilà, en mer, vous savez... on peut parler. Et vous parlez de quoi quand vous êtes en mer tous les deux ? Bah vous savez, alors François c'est un homme de combat. Hein, je l'ai pas dit à l'instant, mais je le précise, c'est un homme de combat. Actuellement, François est lancé dans une bataille qui moi m'intéresse vraiment. C'est-à-dire que l'île de Sein a un problème d'autonomie énergétique. François a un très beau projet. Il a créé une association de gens de l'île pour mettre en forme ce projet. J'ai rejoint cette association en tant que membre parce que je trouve que c'est une belle idée et François va vous le raconter quoi. Ce qui est incroyable, c'est les blocages de la machine EDF face à un projet de gens d'une île qui sont 200 personnes, une toute petite île, 200 personnes l'hiver, qui est en train d'essayer de construire l'avenir, mais pas que l'avenir de l'île, mais un avenir qui peut être plus large. Et en face, vous avez la machinerie EDF qui vient multiplier les blocages, les entraves. C'est absolument stupéfiant. Et ça, cette bataille-là, moi, elle me laisse admiratif. L'autosuffisance énergétique et le 100% renouvelable, un combat que vous menez depuis longtemps, François Spinec. L'une des toutes premières fois où vous avez rencontré, non pas Patrick de Saint-Exupéry, mais les caméras, c'était en 1977 sur votre île, donc l'île de Sein. C'est une archivina, on en écoute un extrait. Ah, tiens. Ça va de plus en plus mal, oui, parce que tous les jours il en vient encore la pollution, là, le pollen, là, il largue tous les jours, enfin suivant les courants, suivant les vents. Et puis en plus, nous, l'île, c'est vraiment une vraie poubelle parce que il suffit de faire le tour de l'île, de prendre les boîtes de conserve, vous trouvez Made in USA, vous trouvez Made in Japan, vous trouvez toutes les poubelles des bateaux, non seulement les poubelles du rivage à côté, nous tombent tout dessus là avec les histoires de courant, ça nous vient dessus. Alors vraiment une île poubelle. Une île poubelle avec que du Made in USA. Alors, en 40 ans, François Spinec, est-ce que les choses ont bougé à la faveur d'une prise de conscience plus écolo qu'on observe quand même depuis quelques années ? Est-ce que ça bouge un peu ? Ça bouge, ça évolue, ça s'améliore. On a construit une nouvelle déchetterie sur l'île de Sein, donc ça c'est quand même très bien. Mais je veux revenir à ma transition énergétique. On brûle en ce moment 420 000 litres de fioul tous les ans. C'est-à-dire qu'on a 3 groupes électrogènes qui marchent au fioul, alors qu'on a le vent en quantité, on a le soleil, parce qu'on a un microclimat sur l'île, et on a des courants très 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 forts. Et donc, on a des possibilités immenses pour faire pour faire notre transition énergétique, faire du 100% renouvelable. Et là, on est bloqué parce que on a déposé un amendement qui a été rejeté avec avis favorable du gouvernement. Et c'est là qu'on se rend compte que
le gouvernement n'est pas courageux. EDF nous empêche, quoi. Il prend notre projet, il dit qu'il va faire du 100% renouvelable en 2030, c'est-à-dire depuis 1985, on devait mettre une éolienne déjà sur l'île de Sein. Et là, ils nous disent qu'on fera du 100% renouvelable, qu'ils feront du 100% renouvelable en 2030. On a le temps de naître et de mourir et de voir le train passer et rien ne se passe. Alors, n'ayant ni représentant du gouvernement ni représentant d'EDF à cette table, on ne pourra pas malheureusement ouvrir le débat. On vous entend, je l'ai dit, François Spinec évidemment, mais Patrick de Saint-Exupéry, en quoi le combat de François Spinec pourrait rejoindre les vôtres? En quoi sa façon d'être au monde pourrait rejoindre la vôtre? D'abord, se lancer dans une aventure, parce que c'est une aventure. Ensuite, il y a ce côté, on a envie de se réapproprier sa vie. Enfin, lorsqu'on entend François, cette île, l'île de Sein, on a envie de se réapproprier son cadre proche, son environnement. Et on se rend compte de tous les blocages lorsqu'on essaye simplement de se réapproprier sa vie avec un certain nombre de contraintes, etc. François n'a pas eu le temps de le dire, mais il a été convoqué 2 fois chez les gendarmes pour des raisons totalement absconses. Enfin, voilà. Donc, cette envie de se réapproprier sa vie, c'est quelque chose que l'on ressent actuellement à travers la société de manière très forte. Et je pense que il faut être à l'écoute de ce genre de choses. En tant que journaliste, moi je l'ai constaté dans beaucoup d'endroits. J'ai été dans des lieux où par exemple l'on vote extrême droite, et j'étais frappé d'entendre des propos, même si je suis pas d'accord avec l'idée de l'extrême droite, mais qu'importe, d'entendre des propos de gens qui disaient mais nous voulons nous réapproprier notre vie. Et lorsque ces gens parlaient, alors qu'ils étaient d'extrême droite, on sentait que ça n'était pas une question d'idéologie, c'était simplement se réapproprier son cadre. Et ces mouvements-là sont extrêmement importants, et le combat de François, en ce sens-là, est extrêmement symptomatique. Et il y a une forme parfois d'autisme lorsque les gens parlent. Et c'est cet autisme-là qui fait, je crois, beaucoup de mal à l'intérieur de la société aujourd'hui. Alors, François Spinec, on entend bien le regard de Patrick de Saint-Exupéry sur vous. Inversement, que vous apporte votre amitié avec Patrick de Saint-Exupéry? Ça, c'est très fort, parce que ça vous encourage à continuer. Quand vous avez des messages de gens connus comme lui et qui parlent très très bien, évidemment, ça vous porte. Mais entre vous deux, quand il n'y a plus de micro, quand il n'y a plus de caméra? Je vais vous dire, c'est très simple. On parle de l'île, parce que cette île, on a à peine parlé là pour l'instant, mais c'est quand même une toute petite île qui a 1,50 m au-dessus de l'eau, c'est rien. C'est-à-dire qu'avec le réchauffement climatique, la mer monte, et ça, François me le disait encore tout à l'heure, il le constate, lui, jour après jour, sur son bateau. Et donc cette île, c'est une île de rochers, c'est-à-dire c'est dur, quoi. On est dans l'Atlantique, c'est des Bretons. Il y a encore beaucoup de gens qui parlent le breton sur l'île. C'est des gens qui sont pas faciles, et qui en même temps, il y a la solidarité. Alors bien sûr, il y a les bisbigs à l'intérieur de l'île, mais il y a aussi la solidarité, cette envie, voilà, d'appartenir à un endroit, de le développer, de le construire. C'est formidable, quoi. Et c'est un lieu de toute beauté. Juste un mot, comme même sur Sein, c'est l'endroit où on dit qui voit Sein voit sa fin à cause du raz de Sein. C'est les courants, les marées. Voilà, vous êtes à la fois dans un concentré d'univers, et en même temps avec des gens qui sont là, qui sur leurs rochers, qui s'accrochent, qui ne pensent qu'à une chose, c'est construire leur vie. C'est beau. Par ce projet, on veut rentrer dans le 21e siècle. Ne pas rester dans le système archaïque du monopole d'EDF qui nous empêche de faire notre projet. François Spinec, par contre, là, je vais vous demander de revenir dans le 20e siècle. Dites-moi, vous étiez sur l'île de Sein l'été 72? Oui, bien sûr. Bon, vous, Patrick de Saint-Exupéry, vous étiez où l'été 72? Vous étiez jeune, hein? Oui, non, là, j'avais une dizaine d'années. Je ne sais plus où est-ce que j'étais en 72. Bon, alors, quelque chose me dit quand même que jusqu'à l'île de Sein, ces quelques notes ont résonné. C'était le tube de l'été 72. C'était Popcorn version originale de Hot Butter.
c'était Popcorn et ça frémit, ça réjouit. C'était le groupe Hot Butter, un groupe américain. Là, le titre que vous avez entendu, c'était le tube de 1972. Quant au groupe, comment dire, il a une carrière assez éphémère, 2 ans tout au plus. On dit quoi? On dit, je sais pas si on dit tant mieux, on dit les ravages de la drogue. En tout cas, je vous recommande le clip. Vous verrez, je n'invente rien, c'est un bijou. On va bien entendu le mettre sur la page d'Histoire d'un soir sur le site de France Inter, franceinter.fr, mais également sur Twitter avec ce hashtag Histoire d'un soir, tout attaché et au pluriel. France Inter. Histoire d'un soir. Julia Foyce. Nous sommes toujours avec François Spinec, l'invité de Patrick de Saint-Exupéry, notre invité à nous, avec ce popcorn, avec ces vagues. Tout à coup, ça sent bon l'été dans le studio 521 de la Maison de la Radio. L'été, ça sent quoi pour vous, Patrick de Saint-Exupéry? Ça sent l'air, ça sent l'iode aussi. Cette odeur de la mer, on a envie de la voir l'été dans les narines. Là, tout à l'heure, François est arrivé à Paris avec un cadeau qui est merveilleux, quoi. Avec un homard qui est juste à côté de nous, là. Il y a un homard vivant dans le studio. Je tiens à vous le dire. Bon, il est attaché, il a les pinces attachées, mais quand même, il est pas loin. Et il a débarqué du train avec ce homard qui sortait du vivier, mais qui hier encore était peut-être dans la mer. Voilà, l'été, ça sent ce genre de choses, quoi, des surprises, des cadeaux, de l'amitié. Vous avez beaucoup d'envie, quoi. Toutes ces envies-là sont là. Et moi, le fait d'être avec François ce soir, c'est un excellent moment, quoi. C'est du grand plaisir. Hein. François Spinec, ça sent quoi pour vous l'été? Je précise que le homard ne sent rien, donc il est très très bon. Vous allez vous régaler ce soir. J'allais dire le homard, ça sent quoi? N'importe quoi. L'été, ça sent quoi pour vous? L'été, c'est l'iode, bien sûr, mais bon, c'est le beau temps surtout. C'est quand même agréable d'être en mer quand il fait beau. Parce que quand il y a du mauvais temps, quand ça remue, vous êtes beaucoup plus fatigué. C'est beaucoup moins les malins tout à coup, c'est ça? Comment? On fait beaucoup moins les malins tout à coup. On fait attention. La mer, ouais. Il faut toujours faire très attention. France Inter. Histoire d'un soir.